Quel est le point commun entre le Koweït et les crèches en France? Eh bien, le point commun, c'est que le fonds souverain du Qatar est souscripteur d'un fonds d'investissement qui dirige un des principaux groupes de crèches privées lucratifs en France. Eh bien, cet exemple, il illustre la financiarisation de la petite enfance que nous dénonçons, nous les Insoumis, dans le contre-rapport que nous venons de publier à l'issue de la commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des crèches. Alors, quelques mots d'abord pour vous parler du contexte particulier dans le lancement de cette commission d'enquête. C'était il y a 2 ans, nous apprenions le décès d'un bébé dans une crèche privée lucrative à Lyon. Cet événement dramatique, il a libéré la parole dans le secteur de la petite enfance. Un secteur avec de grandes souffrances de la part des professionnels et aussi avec de nombreuses situations de maltraitance, malheureusement, des jeunes enfants. Alors cette parole a été libérée et très rapidement, c'est normal, le parallèle a été fait avec ce qu'il se passe dans le secteur du grand âge. Vous vous souvenez des scandales des EHPAD Orpea et Korian, comment la financiarisation de ce secteur a provoqué la maltraitance des personnes âgées? Eh bien malheureusement, il se passe la même chose dans la petite enfance. Alors nous les Insoumis, nous avons pris l'initiative de déposer une résolution pour obtenir la création d'une commission d'enquête, pour faire toute la lumière sur le business des crèches privées et sur leurs dérives. À partir du moment où nous avons déposé la résolution, s'est engagé un bras de fer avec les macronistes qui ne voulaient pas de cette commission d'enquête. Ils s'y sont opposés lors du vote à l'Assemblée nationale. De justesse, nous avons réussi tout de même à remporter le vote. Résultat du scrutin. Votant 349, exprimé 339, majorité 170, pour 178, contre 161. L'Assemblée nationale a adopté. Simplement quelques mots pour dire qu'aujourd'hui la représentation nationale s'est honorée en se donnant les moyens de lutter contre les dérives de certains groupes privés, contre la maltraitance qui existe dans les crèches. Et aujourd'hui, je pense aux parents qui sont inquiets, à qui nous pouvons dire « nous sommes à vos côtés », aux professionnels qui sont dans la souffrance, à qui nous pouvons dire « la représentation nationale va se battre avec vous ». Bravo. Et ensuite, quand la commission a été lancée, sachez que un accord entre Renaissance et LR a permis d'exclure les Insoumis des 2 postes clés de la commission, qui sont ceux de rapporteur et de président. Malgré cela, les Insoumis n'ont pas lâché l'affaire. Vous nous connaissez. On s'est investi dans les travaux de la commission. Nous avons aussi organisé sur le terrain une commission d'enquête populaire. Nous avons rencontré, à travers des dizaines de déplacements, plusieurs centaines de parents et de professionnels. Et les conclusions de ces travaux, eh bien, nous les publions dans ce fameux contre-rapport. Et autant vous dire tout de suite, ce sont des conclusions qui sont diamétralement opposées au rapport officiel de la commission. Les macronistes continuent à nous dire il n'y a pas de problème spécifique suite à la marchandisation de la petite enfance. Nous disons il y a un grave problème. Je l'illustre avec un chiffre que nous avons obtenu pendant cette commission d'enquête. 93% des fermetures administratives de crèches. Donc c'est le moment où, suite à un contrôle, on considère que les enfants sont en danger tellement les conditions d'accueil sont dégradées. Et bien 93% de ces fermetures administratives concernent des crèches privées lucratives, alors qu'elles-mêmes, elles ne représentent que 25% des berceaux dans tout le pays. 24 des 26 établissements fermés sont des micro-crèches, 93% lucratives, 7% associatives. Le chiffre est quand même effarant, 93% des fermetures dans le privé lucratif. Donc cette disproportion montre bien le problème spécifique dans le secteur privé lucratif. Mais plus généralement, qu'est-ce qu'ont montré les travaux de cette commission d'enquête? Je crois que nous avons réussi à mettre en lumière le système de la privatisation et comment, il y a 20 ans, main dans la main, pouvoir public et intérêts privés ont travaillé pour créer un cadre réglementaire, social, fiscal ultra avantageux aux acteurs privés lucratifs. Ce cadre avantageux, il repose sur 2 choses. D'abord, un surfinancement public. Il y a eu un crédit d'impôt spécifique, le crédit d'impôt famille, qui est très mal nommé d'ailleurs parce qu'il ne bénéficie pas aux familles, mais il bénéficie aux entreprises. Ce crédit d'impôt famille, c'est un surfinancement à destination du secteur privé. Et deuxième pilier de la dérégulation du secteur, c'est l'affaiblissement des normes en termes de qualification, en termes d'encadrement des jeunes enfants, parce que pour que le privé se développe dans un secteur, il a besoin de beaucoup d'argent public, mais il a aussi besoin que les normes soient revues à la baisse pour que ça puisse diminuer ses coûts. Eh bien, ce cocktail, d'une certaine façon, malheureusement, il a fonctionné parce que, en l'espace de 2 décennies, le secteur marchand qui n'existait pas dans les crèches, eh bien, a explosé. Et dites-vous que ces 10 dernières années, c'est 90% des ouvertures de places en crèche qui ont été faites par des acteurs privés lucratifs. Donc, un bilan que nous, on juge évidemment de façon très critique parce que, je l'ai dit, ça coûte très cher en argent public, ça coûte aussi plus cher pour les parents, qui payent plus cher les crèches privées que les autres. Pour les professionnels, c'est des conditions de travail dégradées et des salaires qui sont plus bas. Et puis, il y a aussi beaucoup de pratiques commerciales qui sont frauduleuses. Bref, un bilan extrêmement critique. Alors, on se dit à la fin, mais
À quoi a servi cette marchandisation de la petite enfance? Eh bien, nous avons eu la réponse aussi. Cela a servi à enrichir des gens. Voilà, les fondateurs des grands groupes de crèches, il y a aujourd'hui 4 groupes de crèches qui dominent la quasi-totalité du marché. Les fondateurs de ces grands groupes de crèches, ils sont devenus multimillionnaires grâce à cette marchandisation. Je vous donne l'exemple des frères Karl, qui sont les fondateurs du groupe de crèches Babylou. Quand ils ont vendu leurs actions à un fonds d'investissement, ils ont remporté 400 millions d'euros. Dites-vous que une auxiliaire de puériculture qui travaille dans une crèche du groupe Babylou, il faudrait qu'elle travaille 23 000 ans d'affilée en économisant 100% de son salaire pour atteindre la fortune de ces fondateurs des crèches Babylou. On voit bien là comment ce système a produit des enrichissements et des inégalités qui sont extrêmement fortes. Et je parlais de fonds d'investissement parce que c'est aussi ce que nous avons appris. Le secteur de la petite enfance, c'est pas seulement privatisé, mais il s'est aussi financiarisé, parce que ces grands groupes sont maintenant quasiment tous liés à des fonds d'investissement, et ces fonds d'investissement, eh bien, comme n'importe quel acteur de la sphère financière, ils ont des attentes de rentabilité très fortes, qui sont de l'ordre de 12%. Pour le secteur médico-social, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et ces attentes de rentabilité, ça permet de faire le lien entre, d'un côté, la pression qui est subie par les professionnels sur le terrain, l'encadrement qui est pas suffisant, les économies qu'on leur demande sur la nourriture, sur les produits d'hygiène, etc. Et à l'autre bout de la chaîne, eh bien, il y a des souscripteurs d'un fonds d'investissement qui mettent la pression parce qu'ils veulent un haut niveau de rentabilité. Voilà. Alors, je pense qu'on a réussi à bien décrire cette marchandisation, le problème que ça représente, et puis une chose importante aussi, la complicité des pouvoirs publics avec tout ça. Parce que les majorités successives, sarkozystes, hollandistes, macronistes, personne n'a remis en cause ce système, y compris parce que le lobby des crèches privées lucratives, la Fédération française des entreprises de crèches, est un lobby très puissant qui a des liens avec le pouvoir, et on en a eu l'exemple. Dites-vous que Aurore Berger, qui l'année dernière était ministre des Solidarités, donc en charge des crèches, avait voulu recruter comme directrice de cabinet la lobbyiste en chef des crèches privées lucratives. C'est vous dire la complicité qui existe et le lien entre ces deux milieux, gouvernement macroniste et intérêt privé dans les crèches. Bref, ce que nous disons maintenant, c'est que il faut en finir avec cette impuissance, parce que l'État a tellement tout délégué au secteur privé qu'aujourd'hui on se retrouve face à une situation où il n'y a pas assez de place en crèche, les conditions d'accueil sont mauvaises, les professionnels sont mal rémunérés, mais finalement tout le monde explique qu'on peut rien faire parce qu'il faudrait que le privé décide de ceci ou cela et l'État n'a pas les moyens de décider. Eh bien nous les Insoumis, nous pensons que l'État et plus généralement la puissance publique a les moyens de décider. Si nous considérons que l'accueil des jeunes enfants, donc ces enfants de moins de 3 ans, c'est quelque chose de fondamental, pour réduire les inégalités, pour une question féministe, parce qu'on sait bien qu'une femme qui ne peut pas faire accueillir son enfant dans une crèche, c'est souvent une femme qui ne peut pas reprendre son travail. Mais aussi dans l'intérêt des enfants, parce que être bien accueilli dans une crèche, c'est ça qui permet son développement et c'est ça qui assure son avenir. Si on pense que tout ça est important, que du coup, il faut un véritable service public de l'accueil des jeunes enfants, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Ce sont des mesures simples, mais des mesures fortes. Il faut donner les moyens aux communes d'ouvrir des places en crèche, mais aussi leur donner l'obligation. Les moyens vont avec l'obligation et c'est comme ça qu'on peut créer des places et c'est comme ça qu'on peut répondre aux besoins. Il faut soutenir massivement les professionnels parce que la faible rémunération dans le secteur de la petite enfance, c'est une des choses qui fait qu'il y a une pénurie de professionnels, qu'il y a un manque d'attractivité dans le métier. Donc un métier important qui est aussi un métier difficile, il faut mettre derrière un revenu qui correspond pour pouvoir attirer les gens. Et avec ces deux piliers, on donne les moyens au public d'ouvrir des places et on soutient les professionnels. Il y a évidemment d'autres choses comme l'amélioration de l'encadrement, le renforcement des normes, mais avec ça, on a l'essentiel pour créer un service public et pour gouverner par les besoins, parce que vous savez que nous, les Insoumis, c'est ça notre ligne de conduite. Il y a des besoins sociaux qui existent, en l'occurrence accueillir des jeunes enfants. Eh bien, il faut gouverner pour répondre à ces besoins sociaux et le faire avec la puissance publique.